Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, j'espère que tout va bien de votre côté. Ok, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, nous avions donc calculé la moyenne, les moods et la médiane dans le cadre d'une variable statistique quantitative discrète. Maintenant, aujourd'hui, on va calculer la moyenne, le mood et la médiane dans le cas des données brutes. Donc, c'est-à-dire des données rangées, des données qui ne présentent pas dans un tableau statistique. Ok? Voici un exercice. Donc, on a mesuré un groupe d'élèves de première. Voici les relevés de la taille en mètres. Ok? Donc, ici, ce sont les tailles des élèves. On demande de calculer la moyenne, le mood et la médiane. On va calculer donc la moyenne, le mood et la médiane. Solution. Ok? Maintenant, dans le cas des données rangées, la moyenne symbolise par x bar est égal à c'est sommation de x i sur n. N c'est le nombre de valeurs observées. X ici sont les données brutes ici. Donc, c'est impliqué x bar est égal. Ok, donc ici on va faire la somme de toutes les données ici. Ok, on va faire la somme ici, c'est-à-dire 1,5 plus 1,57, ok, ainsi de suite, divisé par le nombre de valeurs observées. Donc ici, on a 12 valeurs, divisé par 12. Ok, donc x bar est égal. C'est égal à 19,82 divisé par 12. Virgule 65. Donc, avec votre calculatrice, okay, on peut faire ça facilement. On fait la somme des valeurs xi divisé par le nombre de valeurs observées. Ensuite, on trouve 1,65. Donc, si tous les élèves avaient donc la même taille, donc il y aurait 1,65 comme taille. Maintenant, calcule le mode. Calcule le mode. Ok, donc comme vous savez déjà, le mode, ok, donc c'est la donnée la plus répétée d'une distribution. Par exemple, ici, dans le cas des données brutes, ici, le mode c'est la valeur la plus répétée de cette distribution. Donc ici, si on regarde les valeurs là, donc la valeur normalement qu'on trouve plus ici, c'est 1,64. Maintenant, on trouve cette valeur 3 fois ici. Ok, donc ici le mode symbolise par MO est égal à 1,64. Ici, donc normalement, on rencontre plus d'élèves normalement qui ont la taille 1,64 mètres. Maintenant, la médiane. Calcule la médiane. La médiane.
Ok? Mais comme vous savez déjà, la médiane, donc c'est les milieux, elle partage une distribution statistique en deux parties égales. Ok? Donc 50% des valeurs lui sont inférieures et 50% des valeurs lui sont supérieures. Donc ici, la médiane, donc normalement, il y a des façons donc, pour calculer la médiane. Ok? Si le nombre de distributions est pair, donc la médiane se trouve entre si n, ici, si n est pair, la médiane se trouve entre n plus d et m donné et n plus 2 et n sur d plus 1 et m donné. Donc si la distribution est impaire, la médiane, donc normalement, c'est la donnée n plus 1 sur d et m donné. Maintenant, dans le cas de cet exercice, n est impair. Donc n est égal à 12. Ok? Donc la médiane, donc normalement, se trouve la médiane se trouve entre n sur d est m donné et n sur d plus 1 donc est m donné. Donc ici, n sur d, c'est-à-dire c'est 12 divisé par d, ça fait par 6. Et ici, n sur d plus 1, donc c'est 12 divisé par d plus 1, donc ça qui est égal à 7. Ok? Donc ici, donc la médiane se trouve entre la 6e et 7e donnée. Ok? Puisque n est pair, donc normalement ici on calcule donc le demi-somme, ok, de la population, ok, et ensuite demi-somme de la population plus 1. Donc c'est-à-dire la médiane se trouve entre ces deux valeurs-là, entre 6e et 7e donnée. Maintenant ici, on va revenir ici, on voit donc 6e donnée, donc première donnée, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6e donnée et 7e donnée. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc ici, on va prendre donc 6e et donc 7e donnée, on les additionne. Donc c'est-à-dire la médiane est égale. Ici c'est ok? Ici c'est la 6e et la 7e donnée. C'est-à-dire c'est 1,64 plus 1,66 divisé par 2. Et ici, la médiane est égale à 1,65. Ok? 1,65. C'est-à-dire, 50% des élèves ont une taille inférieure à 1,65 et l'autre partie, normalement, ont une taille supérieure à 1,65%. Ok? Donc, cette séance est terminée.